Eh les gars, les gens sont en train vraiment de traverser des situations. Hein. La vie est dure partout. Hein. Non, c'est dur. Mais ce qui me surprend, c'est certaines actions de certaines personnes qui me surprennent, quoi. Charlie, comment est-ce que toi, pour le premier jour de ton boulot en tant que chauffeur, ton premier jour en tant que chauffeur, tu fuis avec la voiture? Non, je reformule. Il vole la voiture. Et vous n'allez pas imaginer ce qu'il a fait. Une fois la voiture volée, vous n'allez pas imaginer là où il s'est rendu, ce qu'il a fait. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus une fois de plus à ce nouvel épisode de l'Hello Talk. Je vais vous raconter l'histoire là, ça va vous choquer. Non, ça va. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. L'Hello, c'est la vie. Bah, si on dit que la vie est dure, il y a le chômage partout. Tout le monde se cherche. Amicia me l'a dit, là où il va trouver, voilà, quelque chose pour survivre. Tout le monde est à la recherche de ça. Et c'est vraiment compliqué. Mais quand on trouve un boulot, très souvent, c'est la joie. Ou bien, c'est pas la joie. De trouver un boulot, quelqu'un de te faire confiance pour te dire, mon frère, ok, viens, on va travailler ensemble. Viens travailler pour moi. J'ai été payé. C'est une bonne chose. Mais ce que ce jeune homme-là a fait, ce Nigérian, ce qu'il a fait, oui, c'est un Nigérian, la scène s'est passée au Nigeria. Bon, le premier jour du boulot, le premier jour, il a été embauché, le premier jour qu'il a passé au boulot en tant que chauffeur. Vous ne pouvez pas imaginer. Non, il a volé la voiture. Il a volé la voiture. Il est parti avec la voiture. Son patron même est étonné, quoi. Étonné, il est... Mais devine. Il a été arrêté. Et imaginez où il est parti premièrement avec la voiture. Vous n'allez pas imaginer où il est parti avec la voiture. Genre, quand il a volé... Le gars est parti dans une église. Et je suis il est parti à l'église pour remercier Dieu, pour montrer la voiture à son pasteur que, pasteur, voilà ce que Dieu m'a fait. Dieu t'a dit de voler la voiture de quelqu'un. Genre, c'est Dieu qui t'a ordonné d'aller voler la voiture de quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle tu viens devant Dieu avec cette voiture-là pour venir le remercier. Donc, c'est Dieu qui t'a envoyé. Les gars, regardez la vidéo, on revient juste après. Okay. No, I'm not. My name is Amos Daniel. 40 minutes. Amos what? Amos Daniel. How old are you? I'm 36. I'll be there in 40 minutes. You are 36? Yes. Where do you live, please? I live around Ojo. Ojo? Are you single, married? I'm married. Are you a discharged soldier? No, I'm not a soldier. I'm just a civilian. You are just a civilian. What do you do for a living? No, I was employed as a driver, so Let him explain himself. Okay, just tell us. Can you tell us why you are here? I was employed as a driver. Then I took my madam car to go and give testimony in the church that I bought a car. That this is what God has done for me. Sorry, you took car or you stole cars? Use English. I can take anybody's car. What happened? No, I took the car to church. I was employed. Yes, I was employed. The first day I was employed. Yeah, the first day. Yeah, the first day us the story. The first day I was employed. I took the car to. I stole the car and take it to my pastor and tell my pastor this is what God has done for me. What was the motive behind that? Why did you act that way? I wanted to use it for Uber. Okay, what you didn't buy, you wanted to use for Uber. So now that you've been caught, how do you feel? It's very bad. See, when were you employed and when did you steal? When the date? Just a day after. Which month? No, it's just
It's roughly 10 days now, just 10 days from now. Which date? You know the day where you start work and the day where you go to give testimony. Between 23 to 24 this month, last month. Is it the first time you're doing this? Yes, it's first time. I've never done it before. What drove you? What drove you? The auntie wanted to travel. I wanted to use it for 4 days to look for what my family would eat. That's just all. Okay. Nous sommes dans quel monde, man? Mais attends là, nous sommes dans... nous sommes dans quel monde? Yo, tu as ton premier jour de boulot, tu as volé la voiture. Tu as volé la voiture de service. Tu l'as volé, tu es parti avec. Et c'est toi qui te rends dans ton église. C'est ton pasteur. Pour aller avec Dakwe quoi? To give testimony. Que de montrer à Dieu que voilà, il n'a qu'à voir ce qu'il a fait pour toi. Donc le fait d'aller voler la voiture de quelqu'un là, c'est Dieu qui t'a ordonné de faire ça. Ah, tu as oublié que dans la Bible, on a dit de ne pas voler, non? Voler, c'est un péché. Mais tu es parti voler la voiture de quelqu'un et tu viens devant Dieu. Ça, c'est pas tentative de correction de Dieu ou bien. Ça, c'est tentative de correction de Dieu. Oui. Genre, la personne dit, il ne faut pas faire quelque chose. Mais toi, tu es parti le faire et c'est devant chez lui, tu es venu premièrement. C'est quoi m'adouer Dieu? Moi, j'ai pas compris. Non, j'ai pas du tout compris son action. Pourquoi aller à l'église? Ou bien, il est parti à l'église pour faire un peu le show. Soi-disant, il est parti remercier Dieu. Ben, je comprends pas. Tout en sachant que la voiture, tu viens de la voler. À ton premier jour de boulot, la voiture de service, toi en tant que chauffeur, tu l'as volée. La vie est bizarre. Hein? Non, cette vie-là, c'est vraiment bizarre. Je ne comprends plus les gens. L'action des gens, ces actions-là deviennent très bizarres. Ça n'a plus de sens, quoi. Les gars, dites-moi de votre côté, qu'est-ce que vous pensez, genre, d'après vous, ils pensaient à quoi en faisant ça? Ils pensaient à quoi exactement? Dites-moi quoi, je veux savoir. Ils pensaient à quoi? Parce que tu allais sous somme le noir moré. Tu as volé et c'est à l'église que tu es parti premièrement. Et il a volé une voiture pour faire télétaxi après. Hein? Dites-moi, moi je n'ai pas compris. Mais peut-être que vous avez compris son action, vous avez compris son intention. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que moi je suis mélangé, quoi. Non, franchement, je suis mélangé. Tu as volé voiture et c'est... Mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de l'action. Ce frère-là, ce Nigérien, qui est parti voler la voiture de service à son premier jour de travail. Laissez-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut. L'élo, c'est la vie. Jeune homme rentrait dans des cliniques, des hôpitaux pour voler des téléphones. Cet individu mal intentionné a pénétré les locaux d'une clinique privée de la place et a volé 2 téléphones portables Android. J'ai devant moi aujourd'hui ce jeune homme qui veut bien raconter son histoire. J'ai connu un jeune homme dans le temps et c'est lui qui m'a dit « Mais tu sais, je peux te montrer quelque chose, mais c'est une drogue. » Je parle de drogue dure. Je parle de crack et d'héroïne. Vous savez, la drogue, c'est quelque chose d'assez vicieux. Je n'avais pas cette tendance-là de prendre ce qui ne m'appartient pas. Mais le fait d'aller chez quelqu'un, de lui demander de l'aide, tu sais peut-être qu'il en a, mais parce que tu le déranges, il ne veut plus le faire. Un moment d'inattention qu'il laisse son téléphone, son portable, je me dis, en allant vendre ça, je peux avoir de quoi aller fumer. Après, on m'a mis en garde à vue à la DPJ. Et j'ai été déféré. 6 mois de condamnation avec 6 mois de sursis. Je vais mourir en essayant, plutôt que de... Parce qu'il y a une personne essentielle dans ma vie, plutôt 2 personnes essentielles dans ma vie, qui m'ont fait confiance à nouveau, quand il n'y avait plus personne.
Quand il n'y avait même plus mes amis d'enfance, quand il n'y avait vraiment plus personne.